Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Tous les camarades, aujourd'hui on fait le 4e bistrot des moutons avec les camarades Jules et Amblard de Guéry. Comment ça va les gars? Bah écoute, salut Manu, salut Amblard et salut à tous les camarades. Ça va, ma foi, très bien. Bah, salut à toutes, salut à tous, salut Manu, salut Jules, bah oui, ça va super. Bon les gars, on était quand même, vous étiez quand même 14 000 à suivre, à écouter le dernier bistrot. Donc merci à tous en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à soutenir le réveil des moutons. Comme je vous ai dit, hein, tous les liens sont dispo. Patreon, PayPal, virement bancaire, la boutique, tout est possible. Donc voilà. Jules, comme d'habitude, tu nous as fait un petit tour du monde et un tour de France. Par quoi tu veux attaquer? Je vous emmène en voyage. Bah, Bien on va sûr. attaquer avec un sujet qui est complètement sorti là des radars justement, à savoir la guerre en Ukraine quoi. Donc je vais vous lancer là-dessus. Où en est la Blitzkrieg quoi les amis? Puisque on a eu une petite nouvelle, je crois que c'était la semaine dernière, avec Poutine au tribunal de La Haye, comme quoi il allait être arrêté ou je ne sais quoi. Voilà, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est du théâtre et on est toujours dans des déclarations un petit peu fracassantes, puisque Medvedev avait dit qu'il allait envoyer des bombes sur le Bundestag, etc. Ouais, Moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est toujours purement discursif, quoi. Ils parlent beaucoup, mais ils agissent au final très peu. Donc voilà, je vous lance là-dessus et moi, je rebondirai aussi par la suite. ouais, bah moi je pense que ouais, c'est un peu ça. Je pense que on dirait un peu, comme tu dis, c'est un peu un sketch. Ça s'envoie des pics interposés, tout ça, mais en vérité ça avance pas trop. Alors comme on disait, là j'étais en entretien avec Jean-Michel Vernochet que je salue d'ailleurs, s'il écoute l'émission. Ouais, et il disait on comprend plus trop grand-chose quoi. La Russie grignote toujours un peu tout ça, mais elle avance pas non plus. Alors elle use les forces ukrainiennes, elle use les forces de l'OTAN, tout ça, mais enfin, ça avance pas spécialement et on voit pas trop sur quoi ça va déboucher, et comment ça va finir. Bon, déjà, je pense que ça va durer. On disait, est-ce que ça va couper l'Ukraine en deux comme, comme un gâteau? Enfin, je sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, ouais, on voit pas trop le bout. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Manu, sur le fait que ça n'avance pas trop, ça piétine, et en fait d'un côté comme de l'autre, hein. Autant, Ouais, bien sûr. voilà, tout à fait. Bah je pense, une guerre d'usure. De toute façon, ça fait un an que ça dure, donc de toute façon, oui, elle dure déjà. Donc après, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une guerre qui est surtout quand même économique. Ça va être ceux qui vont avoir les meilleurs moyens, le plus de moyens, qui vont tenir le plus longtemps finalement, qui vont peut-être faire avancer les choses d'un côté ou de l'autre. Par contre, je pense que si, il se passe certainement des choses sur le terrain. Ah oui, oui, bien sûr. On n'a pas toutes les Bien infos, sûr. comme on est en guerre de toute façon, hein, c'est une guerre, donc évidemment, on sait que peu de choses. Bah, je pense que oui, c'est une guerre d'usure, mais il n'y a peut-être pas actuellement grand-chose de plus à annoncer dans cette guerre. Ça continue de piétiner dans les mêmes zones jusqu'à ce que l'un ou l'autre ait un peu moins de moyens et commence à céder un peu, je ne sais pas. Et en parlant de moyens, justement, c'est ce que disait aussi Vernochet. Et ben, justement, il rejoignait le général Delaware qui avait déjà dit ça aussi sur un entretien que j'avais fait avec lui. Et voilà, lui, pareil, il parlait des forces de l'OTAN et les moyens qu'on avait et tout ça, quoi. Donc voilà, toi, tu parles de guerre d'usure. Et ben, je pense que, oui, on va pas tarder, on va pas tarder à voir, peut-être à voir le bout finalement, parce que Ça, je ne malgré, sais pas. Je pense que ça peut durer encore longtemps comme ça. Pardon, excuse-moi. non, 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 ouais, comme tu dis, ouais, non, mais ça peut durer. Enfin, quand je veux dire voir le bout, ben voilà, quoi, il y a pas mal de gars quand même assez calés qui disent que quand même l'armée, l'état de l'armée française, mais pas que française, hein, même de l'Europe, c'est un peu craignos, quoi. Donc,
On Alors, verra. après, c'est possible, hein. Moi, j'ai entendu la même chose, même de la part de militaires. Maintenant, je ne sais pas s'ils savaient vraiment et s'ils étaient en mesure de dire ça véritablement, mais toujours est-il que, c'est pas vraiment l'armée française qui se bat de manière concrète, hein, à l'envoi Non, des bien armes, sûr. mais Mais sinon, en tous les cas, ça tient matériel. quand même, parce que la Russie avance pas non plus, hein. Ça reste quand même très. Il y avait eu une avancée assez spectaculaire au tout début. Là, on pouvait parler effectivement d'une blitzkrieg, mais que j'avais trouvé, enfin, présenté tel que ça avait été. D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Enfin, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir, mais enfin, bon, bref. Mais là, non, d'un côté comme de l'autre, ça. Alors, par contre, moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, ceux qui vont commencer à s'affaiblir puissent appuyer sur le bouton, quoi, si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, pourquoi pas. On est dirigé tellement par des marteaux. Alors, ça peut être d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, hein. Bien Je dis sûr, bien pas sûr. que. Bien sûr. Ouais, bah écoutez, ouais, c'est ça les gars, hein. Moi, en tout cas, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est la première chose dont on a parlé, je pense déjà il y a à peu près un an, c'est de se méfier quand même de tous les géopoliticiens du dimanche, quoi, qui encore une fois nous annonçaient la victoire éclair de la Russie, etc. Or, il se trouve qu'un an après, bon, bah, ils se sont complètement plantés, et lamentablement, hein. On attend toujours d'ailleurs leur mea culpa. Et c'est vrai qu'à froid, on pouvait se dire, bah, il y a quand même un déséquilibre énorme entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants, la Russie, c'est 130 ou 140, quelque chose comme ça. Les budgets militaires, ça n'a rien à voir. En termes de richesse, pareil. Ouais, bien sûr. En termes d'armement, on nous a vendu la supériorité matérielle et d'armement des Russes avec des missiles pas possibles et compagnie. Ben, on n'en voit pas la couleur, quoi. Donc, Ouais, carrément. Et puis on les a vus forts en Syrie, on les a vus, voilà, on a vu les Russes partout. C'est vrai que, ouais, comme tu dis, on pouvait s'attendre à, ouais, à une Russie vachement plus offensive, quoi. voilà, c'était l'analyse qui semblait être de bon sens, mais il se trouve que bah, les faits ont donné tort ont affirmé cette hypothèse, quoi. Donc moi, je voudrais juste revenir rapidement et je vous relance là-dessus pour un peu finir le sujet. Sur vous savez, les trois objectifs que s'était fixés dans ses discours Poutine au déclenchement de ce qu'il a appelé l'opération spéciale à l'époque, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Ouais. terme. C'était donc éviter l'extension de l'OTAN en Ukraine, Ouais. moyennant quoi, en réalité, bah, toute l'OTAN maintenant soutient l'Ukraine de façon massive, hein, et on nous a rebattu les oreilles sans cesse. Il faut envoyer ci, il faut envoyer ça. Les Polonais sont rentrés dans la danse, les pays baltes aussi. J'ai vu qu'en Finlande, là, il y a l'espèce de Premier ministre, là, une bonne femme qui leur sert de Premier ministre, qui elle aussi, du haut de ses 5 millions d'habitants, veut anéantir la Russie. Voilà. Donc là, ce premier objectif, force est de constater que c'est raté, hein, complètement. Voilà. Ensuite, le deuxième objectif, protéger les populations du Donbass. Bon, bah ça fait le lien avec ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que bah, Poutine, pourquoi ils veulent l'envoyer au tribunal de l'Haye? Parce qu'il a déplacé des populations. Hein, ils disent pas déporter, mais bon, on comprend Ouais. on comprend l'idée, quoi. Le fait est que, bah, y a, à mon avis, plus grand monde dans le Donbass, quoi. Et puis, il n'y a plus rien tout court, quoi. C'est devenu, à mon avis, un no man's land, quoi. À coup d'obus, c'est Verdun, quoi, le machin. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, qui était bah, une propagande soviétique, hein, grotesque, à savoir dénazifier l'Ukraine. Bon, bah, quand tu vois Zelensky, moi, je vois pas Heinrich Himmler, quoi. Je sais pas vous. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces objectifs initiaux? Est-ce qu'on est toujours dans une guerre de frontières, une guerre territoriale, ou est-ce qu'on n'est pas dans autre chose? Voilà. On est dans complètement autre chose, mais même, je pense, quasiment depuis le début, hein, je te dis, une guerre d'usure, quoi, hein. Une guerre d'usure économique, essentiellement, où le front se tient là. Moi, je parle même plus de l'Ukraine, j'avoue que je dis plutôt l'Occident, parce que finalement, c'est le théâtre de guerre du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, quasiment, hein, on n'a pas tout à fait. Et sachant qu'en plus, avant même la guerre, je pense qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de mouvements par là-bas, hein, donc... Ouais. Mais oui, je pense que c'est une guerre d'usure économique, et puis ça peut durer assez longtemps comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait qui commencent à flancher d'un côté ou de l'autre, et où à ce moment-là, bah, ils vont déclencher peut-être quelque chose d'un peu plus grave, quoi. Ouais, effectivement, bah ça c'est une hypothèse. Et il y en a une seconde qui, moi, retient un petit peu mon attention, hypothèse qui avait été formulée assez rapidement après le déclenchement du conflit par Modeste Schwartz. Je crois que tu l'avais interviewé, Ouais, Manu, aussi. ouais, bien sûr. Ouais, qui écrit de façon assez alambiquée, mais qui a des idées, comment dire, un peu singulières, et c'est souvent intéressant quand même de voir un petit peu ce qu'il pense.
Et lui, son analyse, que je rejoins moi personnellement, hein, c'est l'idée, vous savez, de conflit perpétuel, hein, à la façon Orwell, avec, comme tu l'as dit en Blard, hein, l'Occident contre Voilà, ouais. le bloc voilà, sino-russe. Ben, en réalité, à qui ça bénéficie, ça? Bah, toujours pareil, hein, pas aux populations, mais à ces gros blocs, à ces États forts qui peuvent, de cette façon-là, contrôler les populations. Et on voit aussi que bah, l'euro numérique est en route, et aussi le rouble numérique. Donc ça, c'est quand même assez troublant. Poutine, il a beau faire des beaux discours et compagnie. Encore une fois, est-ce que c'est pas uniquement discursif? Et est-ce qu'il n'y a pas là derrière l'agenda du Great Reset, quoi, hein? Parce que cette guerre, elle a fait quoi? Elle a fait de l'inflation, elle a fait monter les denrées, elle les a rarifiées. Et est-ce qu'on va plutôt arriver à des pénuries, des rationnements, plutôt qu'à une guerre nucléaire? Voilà, c'est un peu la question que moi je me pose actuellement. Ouais, non, mais c'est un peu ça, hein. De toute façon, c'est clairement deux mondes qui s'affrontent. Et puis, de toute façon, voilà, le côté russe, chinois, tout ça, c'est pas tout rose non plus. Mais non, hein, Eurasia contre Océania, quoi. Et ouais, c'est ça. Personne n'est tout blanc, tout noir. Voilà. Après, c'est un peu. 1944, ouais. Par contre, quand on regarde voilà, le discours un peu, c'est ce qu'on disait. Quand on regarde les discours, c'est ce que voilà de Poutine, tout ça. Bien sûr que ça séduit beaucoup plus que de regarder un Ah discours de bah oui, ça fait plaisir, c'est clair. Sandrine Rousseau, tu vois. C'est un peu plus prenant. Mais oui, comme tu dis, c'est peut-être aussi juste une façade. Voilà, c'est clairement deux mondes, deux idées qui s'affrontent. C'est un peu. Ouais. Ouais, c'est un petit peu. C'est la théorie ici de Pierre Hillard, hein, je crois. Bah, de toute façon, bien, je dirais, c'est très difficile de savoir, hein. Bien évident qu'on peut se tromper, et il y a eu effectivement beaucoup d'erreurs dès le début, et il y en aura encore certainement. C'est pas impossible. Mais de toute façon, dans la mesure où la guerre dure et qu'elle est comme ça en train de piétiner, évidemment, elle coûte cher. Donc évidemment, de toute façon, ça a des retombées sur l'économie, sur notre économie aussi. Alors Ouais, que c'est moi, je sais qu'elle quelque me chose coûte. qui normalement ne nous concerne pas, quoi. Mais bon. Ouais, Manu, tu voulais dire quoi? Non, je disais, moi, je sais qu'en tout cas, ouais, quand tu vas aux courses, je sais que ça te coûte Ah un bras. bah, ouais, ouais, ça on est bien d'accord, ouais. Et T'as puis un c'est, bras qui tombe direct. Ouais, c'est ça. oui, c'est l'aspect un peu célinien comment dire, comment on appréhende la guerre, quoi. C'est se fait toujours au détriment des pauvres et des populations, quoi, hein. Tu laisses tes économies, tu laisses ta vie éventuellement, et puis vous savez, la chanson des mutins de Crown, là, on se bat au profit de ces messieurs qui, eux, ne se battent jamais entre eux. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, hein, mais voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, mais je pense Non, qu'on je pense, a, je on a fait pense un qu'on a bon fait le petit, tour. Bah, si vous bon voulez, petit tour. je citerai Céline juste sur un petit passage qui m'avait fait beaucoup rire, hein. Bah, j'irai peut-être me blottir quelque part dans un fond de cave pour mourir en tout dernier, pour voir bien d'abord crever tous les autres, bien jouir combien j'avais raison. C'est ça. Mais c'est tellement ça. On en revient toujours au classique, hein, Ah, mais c'est trop. lisez Céline, hein, chers amis, Ouais, il a tout dit. il a Bah, tout. c'est-à-dire que y a-t-il vraiment, finalement, est-ce il y a énormément de choses inédites dans ce qui se passe? Oui, dans les moyens, oui, dans un certain nombre de mesures, mais au final, voilà, c'est de l'être humain qui s'entretue, hein. Ouais, effectivement. Et puis, bah, petite dédicace au camarade Bolin, là, hein, c'est le fameux présent liquide, on y est toujours, hein, sur ça et sur le reste, quoi. Rien de nouveau sous le soleil, comme il dit. Bon, on enchaîne les petits gars sur la rubrique suivante, hein, une petite rubrique France pittoresque, et on parlera aussi C'est France. de nos voisins. Alors le premier truc très rapide, hein, on va pas s'étendre, et puis comme les deux premiers, hein, on va pas s'étendre, comme dit Manu, on n'a pas les moyens on n'a plus de sous, hein, donc moi je cite uniquement, hein, on a vu là il y a quelques jours des célébrations en France de l'indépendance de l'Algérie, hein. Donc bon, moi il me semblait, j'avais vaguement entendu qu'il y avait eu une guerre, hein, entre la France et l'Algérie. Donc je sais pas s'il y avait tout de suite 10 ou 15 millions d'Allemands qui venaient célébrer la victoire de Bismarck en France, ça ferait peut-être un peu bizarre, je sais pas. Mais bon, et puis ensuite, à la fin de cette cérémonie, il y a eu des embrouilles entre Français d'origine algérienne, hein, n'est-ce pas, et puis de Français d'origine marocaine. Donc voilà, on est bien dans la rubrique France pittoresque, hein, vibrante société française. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? En Blard, c'était plus son sujet.
Oh, non, pas Non? particulièrement. Bah, c'est-à-dire que les guerres d'Algérie, on sait très bien qu'il y a entre guillemets une version officielle, puis une version un peu moins officielle, qui est plus tenue par des anciens militaires et des mecs qui y étaient vraiment, hein, comme Roger Olindre ou autres, Ouais, bien qui sûr. en ont. Bon, voilà, donc on sait qu'il y a eu des torts des deux côtés, hein, de toute façon Ah déjà. bah, comme dans Puis, toute guerre, oui. comme dans toute guerre, absolument. Et puis après, bah, cette indépendance a-t-elle fait du bien aux deux pays dans une certaine mesure peut-être, mais sur plein de choses, je n'en suis pas sûr que ça a été très avantageux et pour l'un et pour l'autre, ou ça aurait peut-être pas dû se faire de cette manière-là, peut-être. Mais en tous les cas, bon là maintenant, on est dans l'algérisation, je dirais, française, hein. Ouais, voilà, c'est Ah, ça. oula, Oh, oula. t'as tout dit, toi. Non. Mais vous connaissez cette blague, tu sais, là, il y a eu un divorce entre la France et l'Algérie et nous on a récupéré la garde des enfants, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est pas mal ça. Ok, bon, bah, je pense que ça appelle pas non plus des tonnes Non, de j'ai rien de plus commentaires. à rajouter. Franchement, il a en Blard et non, il a bien résumé. Et franchement, Ok, voilà, ok. c'est ça. Alors, deuxième sujet, attention, là, on passe en terrain très glissant, hein, on va parler de ce cher Zemmour, hein, dont on a abondamment traité le cas, hein, sur le site, à l'automne notamment, à l'automne dernier, j'entends. Zemmour, hein, qui est passé sur le plateau de Léa Salamé, hein, se plaignait donc de l'antisémitisme du RN. Après avoir déclaré d'ailleurs il y a un an que le RN n'était absolument pas antisémite. Donc on comprend plus trop ce qui se passe. Et donc comment dire, l'élément déclencheur, c'était une phrase d'un des proches de Marine Le Pen. Donc je vous la donne. C'est une citation, attention, hein, on n'y est pour rien. Bien sûr. J'ai plus le nom de cette personne, hein, mais bon, vous retrouverez ça facilement. En parlant de la nouvelle femme de Zemmourix, Sarah Knafo, Ouais. il avait déclaré, hein, cette personne, elle n'appartient pas directement au biotope du paysan du Cantal ou du marin pêcheur de Boulogne, hein. Donc voilà, Zemmour, visiblement, ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis plus globalement, l'attitude de Zemmour, hein. Le Covid, oui, oui, faut enfermer tout le monde, faut piquer tout le monde. Les retraites, oui, oui, c'est excellent. Il faut bosser jusqu'à ce que mort s'en suive. Le RN est L'Ukraine, anti. pareil. L'Ukraine, Ouais, il faut la soutenir. l'Ukraine, il faut donner du pognon à Zelenskam. Et puis, ben, maintenant, le RN est antisémite. Est-ce qu'il va oser nous dire qu'il est raciste aussi, hein? Ça, c'est peut-être la saison prochaine. Donc, bon, ben voilà, Zemmour, il y en a qui se sont réjouis, hein, et ils étaient nombreux en plus, hein. Ah, mais c'était nombreux. On Ah les oui, a. oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces génies politiques? C'est Hum, du théâtre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du théâtre, c'est comme d'habitude, c'est comme depuis 50 ans. C'est du théâtre, c'est de la récupération d'une manière ou d'une autre, voilà, comme ils aiment bien ce terme à la mode, hein, d'ailleurs. Mhm. Et bah, tous les moyens sont bons. Oui, bah, tantôt on est copains avec celui-là parce qu'il va peut-être nous aider à gagner des voix ou parce que c'est stratégique, hein, tout ça. Bah, c'est toujours le même problème, c'est pas des gens idéologiques, quoi. Ou en tout cas pas une idéologie. Ou j'ai envie de dire Euh, quand même un peu idéologique, hein, Ouais, mais mais oui. une idéologie capitaliste, si tu veux, économique. Oui, mais derrière, certainement. Mais ceux que l'on voit, en tous les cas, tout ça, c'est de la stratégie. Il n'y a pas de conviction, Ouais. vraiment. En tout cas, il y a une licratisation du parti Reconquête, hein. Je ne sais pas ce qu'ils veulent reconquérir exactement, mais là, c'est quand même assez spectaculaire, Ouais, hein. carrément. Là, ouais, Zemmour va faire bientôt le chantage à l'antisémitisme. Ouais, on attend. Franchement, ça peut être cool. Mais encore Ouais. une fois, voilà, moi, j'avais lu le livre de Youssef Indy, là, l'autre Zemmour. Bah, encore une fois, Youssef Indy, il a tout dit et il s'est pas trompé. Voilà, on voit encore, voilà, c'est Sarko, c'est pareil, c'est le même, quoi. C'est le même Alors, délire. je ne sais pas, j'ai pas lu ce livre, mais par contre, pour faire entre guillemets l'avocat du diable, mais c'est vrai que s'en prendre à la femme d'un politique pour ce qu'elle est, Oui, ou peu importe, c'est pas non plus très intelligent. oui, non, mais bien Alors, sûr. c'est pas ni fair play, ni tout ce qu'on veut, mais c'est pas une nouveauté non plus, là aussi, ça fait 50 ans que ça dure, que, Mais voilà. disons qu'ils s'en prenaient pas, c'était pas une attaque à hominem, quoi. C'était plus un petit peu pour situer les origines
enfin Ouais, mais de tu sais bien que l'entourage. situer, Ouais, bien sûr, de c'était situer les Charles. origines, c'est une attaque de nos jours. Oui, non, mais peut-être de nos jours, mais enfin bon, je veux dire, on a un gars quand même, on a le Mr. Burns quoi, des Simpsons qui vient nous expliquer que c'est le nouveau Charles Martel. Tu as le droit de regarder d'un peu plus près si tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, Enfin, si si ça ça tient tient la la route ou pas, quoi, je veux dire, voilà. Hein. Oui, bah, ça c'est ce Mais que oui, oui, déjà depuis un après, bon moment, ouais. après Cette droite particulière, disons. oui, on sait, Ah, on n'en dira pas plus, parce qu'après, ça non, fait des non, discussions à droite, et voilà. Mais bon, on vous a vu faire, les gars. On vous a voilà. vu. En tout cas, nous, on s'est positionné quand même assez tôt là-dessus, hein, et puis, bon, Exactement. bah, je veux dire, Ah, nous, on peut se regarder, franchement, sur le site, là, avec l'équipe, tout, franchement, on peut se regarder droit dans une glace. On avait tout dit, mais dès le départ, même juste avant qu'il se présente, déjà, on était déjà parti et on savait déjà. voilà. Bon, bah, ensuite, toujours pour terminer un petit peu sur la France, il y a cette fameuse polémique, hein, vous n'avez pas pu passer à côté de ça, hein, les méga bassines. Hein. Alors, vous savez, ils mettent méga, hein, parce que C'est bon, ça. ça fait peur, quoi. Hein. J'ai envie de dire les méga bassines d'ultra droite, hein, de rajouter ça, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Moi, je connaissais la haine des gauchistes pour l'eau, hein, et bon, moins que pour le savon, mais pour l'eau aussi, de manière générale. Donc, ça ne leur plaît pas que les paysans arrosent les champs. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, je pense qu'il y a moyen de rigoler un petit peu, et puis c'est là, a priori, ça ne coûtera rien. Donc, Non, allons-y. mais ce qu'il reproche, c'est qu'il y a des poissons fascistes dedans. Ah oui, oui, voilà. Non, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Enfin, les méga bassines, pour expliquer ce que c'est, parce que ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est un étang, quoi, le machin, si tu veux. Ouais, Oui, oui, Une c'est méga bassine, c'est un étang, manifestement une quoi. réserve d'eau de pluie, en fait, j'ai l'impression. Parce que je pense qu'il n'y a pas de source en dessous. Donc un étang, c'est une Je, source tout de même. Donc je pense que c'est même des réserves d'eau de pluie, tout Oui, simplement. mais ouais, je crois qu'ils pompent un peu dans les nappes et tout. Mais enfin, bref, voilà, c'est une réserve de flotte pour que les paysans puissent arroser et que leur récolte ne pourrisse pas sur pied. Hein, quelque part, bon voilà. Est-ce que quand on est écolo, on a besoin de s'opposer à ça? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors moi, je peux t'en dire quelque chose parce que je suis quand même issu, en tout cas de par mes grands-parents, d'un milieu agricole et puis enfin, je vis dans un coin quand même très agricole. De toute façon, les agriculteurs, ils pompent dans les rivières, dans les lacs. Ouais. Et de toute façon, voilà, ils pompent. Donc, Bah oui. ah bah bien sûr, tout à fait. Et notamment avec le maïs qui coûte horriblement, qui est très très gourmand en eau, quoi. Donc, bien sûr, et du coup, c'est quelque chose ça existe déjà, c'est déjà le cas depuis très longtemps. Dans ce cas-là, il faut aussi leur interdire ça. Sinon, là, ils font plus rien. Donc, non, non, mais ça, c'est encore, je trouve que c'est de l'énergie gâchée pour des clopinettes, et puis en plus, c'est entre Français, quoi. Enfin, c'est entre gens, disons, normalement du peuple, c'est pas des institutions. Donc, moi, à mon avis, c'est stupide, et c'est surtout de l'écran de fumée, là encore, je pense. Mais qui fait de la casse un peu, quand même. Mais voilà, c'est de l'agitation, quoi. Ils font feu de tout bois, quoi. En tout cas, hein, ces milieux-là. Et puis, tu as dit, qu'est-ce qu'on va bouffer? Ben, on va bouffer des insectes, non? Ça n'a pas besoin d'eau, les insectes. C'est ça le projet, non? Mais je sais pas. Et c'est encore une fois les idiots utiles d'un programme qui les dépasse, quoi. Hein, je veux dire. Oui, je pense. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Oui. Tout à Ouais. fait. moi, je voudrais juste ajouter que moi, c'est pas vraiment leur revendication, parce que leur revendication, de toute façon, c'est souvent de la merde, c'est des hommes soja, tu sais, voilà, faut les laisser faire. Mais moi, c'est pas ça vraiment, ça, on a l'habitude que ça soit de la merde. Mais c'est la violence qu'il y a eu, après, un petit peu des deux côtés aussi, hein, parce qu'il faut, voilà, faut être aussi honnête. Mais par contre, si demain, là, des groupes dits de droite se réunissent quelque part et font un quart de casse que ce qu'eux ont fait, ah, mais ça aurait été chaud. Hein. Et Ah bah, là, il n'y a pas eu. Finalement, on a vu les forces de l'ordre reculer, se faire exploser la tête et se faire exploser tous les véhicules, tout ça. On va devoir payer. C'est moi qui vais devoir les payer. Demain, on me le vend à 2 h du matin, tu vois. Je vais devoir encore payer cette merde. Mais voilà, tu vois, c'est ça, moi, c'est la différence de traitement. Voilà, malgré qu'il y ait eu, je crois, il y a eu quand même un accident. Il y en a un qui est dans le coma, tout ça. Bon, ok. Mais il y a quand même, je trouve, une différence voilà, entre les manifs qu'il y a eu, voilà, Gilets jaunes, ou même des fois la violence qu'on voit là en ce moment dans les rues. Et là, eux, ce qu'ils peuvent se permettre carrément bah, de les faire reculer, quoi, de faire reculer les flics. Donc, on voit la différence de traitement, quoi. bah, tu veux dire que en fait, des mecs qui ouvrent un bar pour boire des bières dans une ville,
Eux, ils se font fermer, et puis les Voilà. autres, ils crament des fourgons de police, et puis il n'y a On pas les grand-chose qui se subventionne. passe, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est un C'est peu vrai que ça. Enfin, a c'est priori, quand intéressant. même, enfin, de ce que j'ai pu lire, il y a eu de la casse hein, quand même, aussi côté manifestant. Hein. Il y Non, a non, a mais bien priori sûr, des gens entre Ah la oui, vie et la oui, bien mort, sûr, tout de bien bien même. sûr. sûr, non, mais bien sûr, je dis pas le contraire, mais quand même, moi, je reste persuadé Ah bah toujours oui, bah de pareil, toute façon, enfin nous, si des gens, voilà, dits de droite ou d'extrême droite se réunissent pour revendiquer quelque chose et que les flics viennent et que ça part en couille, moi, je te dis qu'on n'aura pas le même traitement, je te garantis. ah bah ça, ça c'est certain. De toute façon, c'est déjà le cas. Le moindre truc où il y a des, moi je me rappelle, je crois que c'est Johan Nivernette qui avait été condamné pour, alors toujours est-il, des mauvais traitements, je crois vis-à-vis de sa femme ou je ne sais plus Ouais, quoi. je crois qu'il y Mais avait. Oui. le fait qu'il était dans ces idées-là et etc. etc. Avait évidemment joué énormément dans sa condamnation. Il avait été mis en prison avec des problèmes cardiaques assez graves, hein, je crois. Donc et de ce que, me semble-t-il, avait été dit, apparemment, le ou la juge avait déclaré à la fin que de toute façon, il ou il n'aimait pas trop ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Donc, Bah, ça, ouais, oui, ouais, ça. donc, oui, oui, non, mais tout à fait. De toute façon, bien sûr, la folie, c'est la chasse aux sorcières quand il s'agit de ce genre de personnes, oui, tout à fait. Encore bien plus. Ça n'a pas plaidé en sa faveur, oui, ça, Ah non, non, pas du tout. Non, non, on au l'imagine, contraire. on l'imagine, on l'imagine. Ok, bon, bah voilà, alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on passe au sujet que tout le monde attend, hein, Non, là, ouais, on pourrait vite faire ajouter. Là, là aujourd'hui, moi, j'ai su, je savais même, tu vois, je savais même pas. Il y a Macron là qui est dans les Hautes-Alpes, tu vois, et j'ai une copine, une bonne copine qui est T'as là-bas beaucoup de et copines, toi, Manu, hein? ouais, bah, qui est là, ouais, non, on a, qui est là-bas, disons. Enfin Ouais. bref, Ah ouais, ouais. bref, qui est voilà, qui est là-bas et qui m'a dit, ouais, tu vois que ça commençait aussi à partir un peu en couille. Il y a déjà eu 2 manifestants qui se sont fait embarquer, tout ça. Voilà, toujours pareil, quoi, pour aller finalement, même quand il se déplace dans le cul du monde, au fin fond de la montagne, il fait quand même il fait quand même des émeutes, il fait quand même, ah, les gens peuvent plus le voir. Hein. Ah bah, il déplace les foules, hein, ça c'est Ah, sûr. mais les gens ne peuvent plus le voir, hein, mon pauvre. Mais c'est ça qui est fabuleux avec la démocratie, quoi. C'est-à-dire que quand ils se déplacent, je veux dire, il faut des milliers de flics, des hélicos. Enfin, c'est quand même spectaculaire, hein. Je veux dire, à d'autres époques, il y avait certaines personnes qu'on présentait comme des dictateurs, hein, je ne citerai pas de nom, qui se déplaçaient au sein de leur population sans aucun problème, hein, sans escorte, C'était etc. acclamé, évidemment. Et Acclamé. qui étaient acclamés, évidemment. Ah, mais Hein, je n'en dirai pas plus, hein, mais voilà. non. Alors Ouais. le petit sujet là que je vais vous lancer, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Oh, je vais juste te dire que ça me faisait toujours rire cette citation d'Elton John qui disait: Quand je survole les Alpes, je me rends compte de toute la cocaïne que j'ai pris. Peut-être a-t-il l'air. Voilà, bon, c'était la parenthèse. Ça expliquerait un certain vertige de la part de notre cher président, hein, n'est-ce pas? Par contre, j'ai vu un article, mais je sais pas ce qu'il valait, sur RT France qui disait que 70%, enfin un sondage donnait le président à 70% de mécontents, enfin les Français mécontents à 70% pardon, du président de la République. Oui. Bon, je ne Ouais, sais pas mais si ça se c'est trouve, qui, mais c'est qui ces 30% qui restent alors? Bah, c'est les boomers, hein. Ah, pauvre. oh oui, 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 il y a beaucoup de boomers Ah, qui, il y en a quand même. ah bah il y en a beaucoup et qui s'indignent dès qu'il y a une manifestation aussi, hein, pour un oui, pour un non, oui, bien sûr. Bah, ils seront très bientôt 20 millions, hein, donc Manu, il faudra peut-être te lever à minuit au lieu de 2 heures, hein, parce qu'il Oh putain, bah, faut ouais, quand mais dans même ce cas, je me qu'ils couche plus. ouais, ouais, faut quand même qu'ils partent en thalasso, et puis on cure, hein, je veux dire, c'est quand même important. Ce qui me fait une transition toute trouvée, hein, Ouais, avec boulanger, farine, ouais, je vois bien ta transition. non, même pas. Ah, toi. Non, non, même pas. Voyage au bout de l'ennui, hein, la réforme des retraites, hein. Alors bon, Ah là là. on en a parlé quand même assez abondamment sur le site, hein, notamment avec des articles un article de toi, Manu, hein, qui a plu, hein, d'ailleurs, un petit billet Ouais, c'est ça. d'humeur, les articles de Bonal, hein, qui en a écrit 2 ou 3, je crois, là-dessus. Moi-même, j'en ai fait quelques-uns. Donc, bah, écoutez, rendez-vous visiblement jeudi prochain, hein, pour la Révolution, hein, la vraie, la bonne cette fois. Ah, c'est la bonne cette fois? Ah bah là Manu, il tremble d'avance. Ah, Là, jeudi, je pense que la Cinquième République s'est renversée, hein. Ils ont donné rendez-vous, donc en avant. bon, bah franchement, si c'est jeudi, c'est nickel ça.
Eh ben, ouais, on verra ça. De toute façon, ouais, moi, toujours pareil, hein, moi, tu sais, je suis un grand pessimiste. Voilà. Déjà, je voudrais remercier Nicolas Bonal pour le partage de mon petit billet d'humeur. C'est vrai que, ouais, c'est. Bon, des fois, il y en a que ça les énerve un peu. C'est vrai que j'écris un peu. Mais moi, ouais, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que c'est un sketch, ça ira nulle part, tu vois. Ah C'est là, pas ça toi qui. tourne en rond, hein. Voilà, Oh c'est là pas toi qui là. décide. On en a rien à foutre de ton avis. Je veux dire, on te dit, voilà, on te dit juste ce qu'on va faire. On va te faire travailler un On, peu plus. Voilà, on te demande pas on te répond d'opinion. par un nombre, 49,3. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, quelque part, ils ont la bonté de t'informer, hein. Tu vois ce que je veux dire, Oui, déjà? déjà, c'est sympa, tu sais. Je veux dire, Ils devraient déjà, dire merci, quoi, les mecs. Je sais pas. carrément. Voilà. Bon, ouais, voilà, comme dit, on a beaucoup parlé de ça, hein. Je sais pas si j'ai une blague, hein, par rapport aux retraites, hein, qui tient en 2 mots, hein, conseil constitutionnel. Je sais pas si vous avez envie de rebondir sur cette blague-là, parce que eux, visiblement, sont les derniers, le dernier recours, quoi. Oui, il faut voir de quoi et de qui il est constitué. Le Conseil Ah bah, constitutionnel, il je est te fais pas déjà dire, ouais. débordé, si tu veux. On est entre la déchetterie et l'EHPAD, là, oui, effectivement, ouais. Putain. Ah, ça craint. Non, franchement, il y a même rien à rajouter. Les gens, Non, mais continuez bien. Allez tous jeudi taper dans des casseroles et puis sûrement on changera vous allez changer ouais, le pays comme ça. ça, je pense que de toute façon, ça ne changera rien, à mon avis. Danser pour le climat Voilà. et faire griller des saucisses pour les retraites, quoi. Voilà, faites des flash mobs, des Attendez les beaux conneries. jours. Ça, c'est l'univers mental du français moyen, quoi, pléonasme. Ouais, l'autre fois chez moi, ils ont bloqué la lacra pour aller danser dessus. Non mais franchement, je veux dire, les mecs, voilà comment ils font trembler le Ouais, pouvoir. ouais. Ah bah là, ils en peuvent plus, ils transpirent à cause. À part faire chier les gonzes qui sortaient à 17h du taf, qui en a déjà plein le cul, il s'est farci sa journée d'usine et encore il doit se farcir les putains de connards qui dansent avec leurs cheveux roses et tout sur la lacra. Je vais te dire, au bout d'un moment, t'as envie d'accélérer et de tous les envoyer chier, tu vois. Ah bah c'est ça, j'allais dire, ça donne envie de dépenser un peu de gasoil, quoi, ouais, Ah, effectivement. je veux dire, ouais, là, tu t'en fous. Ah non, mais. Même à 2 balles le litre, tu montes dans les tours, quoi, je veux dire. Ah, carrément, je veux dire. Ok. Amblard, t'as autre chose sur les retraites ou... Non, je vous écoutais en rigolant. Ah, et en plus, tu leur abrèges l'histoire de retraite, de travail, tout ça, terminé. Eh ben oui, et puis en termes d'empreinte carbone, ça, c'est quand même c'est bon pour la planète, quelque part, hein. Voilà, c'est sûr. Oui. Parce Non, que- les retraites, c'est pareil, c'est la même chose depuis des décennies, hein, comme on l'avait dit. Voilà, c'est les mêmes qui manifestent parce qu'ils peuvent aussi. Ceux qui sont plus dans le privé ne manifestent pas, ou très peu, ou très rarement. Carrément. Bon, et puis de toute façon, voilà, ça ne changera rien. C'est un problème qui est un faux problème à mon avis, comme j'ai déjà dit. Il y a d'autres moyens de faire à mon avis. Et puis en plus, ça devrait être traité de manière bien plus compartimentée. Mais bon, voilà, point. On ne va pas effectivement s'étaler dessus davantage, quoi. Non, continuez comme ça, en tout cas, hein, vous êtes au top. Ah ouais, vous êtes au top. En tout cas, Rendez-vous jeudi, et puis voilà, hein. ah, carrément. Continuez comme ça. Nous, moi, au moins, ça me fait. Au moins, des fois, je rentre du boulot, j'écris des billets d'humeur. Je regarde un peu comment ils font et hop, pauvre, ça m'inspire tout de suite. Tu vois. C'est un peu comme la vidéo des quads, là, au niveau de la bassine, là. Je sais pas si vous avez Oh, vu ça. pauvre, mais c'était. Ah, Hein, on aurait dit Mad Max. Hein? Non, c'est le meilleur clip de recrutement pour la gendarmerie jamais produit, hein, je veux dire. carrément. Ah oui, c'est clair que ça veux- peut donner Ah ouais. des envies, oui. Même Papacito, et ouais, quand il là, avait dans fait, Quad, ça me fait oui. penser à Papacito quand il avait fait le truc sur Mélenchon, là, c'est un peu ça, tu sais. Toi aussi, tu veux flinguer du gauchiste et de l'écolo bourré à la 8-6? Rejoins-nous. Ah, Ah ouais, en plus t'es payé, quoi. C'est quand même, Ah, pas mal, quoi. Ouais. grave. Je pense que c'est les raisons pour lesquelles il y a eu peut-être un peu de casse côté manifestant, parce que les mecs avaient peut-être envie de se lâcher, parce qu'ils savent très bien aussi quel genre de personnes ils ont en face, et je sais que ça ne leur plaît pas des masses non plus. Donc, si tu veux. Ouais, ils avaient la matraque facile, tu veux dire? Bah, s'ils ont eu la permission, ça c'est sûr, parce que moi je me souviens justement, alors je crois que je sais plus si c'était un policier ou un CRS, mais en tout cas anciennement CRS, qui parlait avec Marion Maréchal et qui disait bien justement, oui ces gars-là, là, ces gauchistes, en gros, on les connaît, on sait à peu près les fils à papa ou machin ou quoi, alors on n'en aurait pas pour longtemps si on nous donnait les ordres. Donc le gars, on sentait que si eux, il avait vraiment envie d'y aller, quoi. Hein, c'était Carrément. donc oui, non, ils savent, oui, tout à fait. Hein. Mais oui, moi c'est pareil, j'ai une anecdote. La dernière fois, on était au Puy-en-Velay à la librairie, là, chez les camarades. Et voilà, il y avait Yvan de ça. Bon, on a fait 2 déplacements. Une fois, c'était gros bordel parce que Yvan faisait un discours là pour les présidentielles. Donc là, il y avait 150 antifas, c'était le bordel complet, les flics de partout, tout ça pour assurer notre protection, entre guillemets. Mais là, la dernière fois,
ils se sont pas laissés faire, ils les ont pas laissés approcher de la librairie, ils les ont allumés 135 € chacun. Et ils disaient, et donc on parlait avec les flics, quoi. Ils disaient, mais nous, on peut plus les voir, quoi. On les supporte plus. Et à chaque fois, on peut rien faire, quoi. Et oui, Ouais. tu vois, même eux commencent à en avoir plein le cul, quoi. Ils savent très bien. Et parce que, pareil, il y en a un qui venait là, il y avait quelques fourgons qui venaient en renfort. Mais vous faites quoi, vous, ici? Ben rien, on lit des livres et il y a une conférence. Ils disent, mais vous. Enfin, ouais, même les flics comprenaient pas comment on attisait autant de bordel dans la ville pour une conférence et 3 livres, quoi. Ah, bah, c'est la rançon, la rançon de la gloire. Hein. Et ça va être de toute façon, enfin là c'est pas nouveau non plus, hein, que des mouvements comme ça, des agitateurs, hein, souvent un peu marxistes, viennent faire foutre le bazar, sauf que ça va commencer à vraiment ressortir de manière un peu plus concrète, même si les médias disaient le contraire, mais à l'époque dans les Gilets jaunes, quoi. C'est à partir de là que les gens commençaient à voir qu'effectivement, quand même, ces mouvements-là étaient, eux, véritablement, pour certains en tout cas, violents, quoi. Ce qui était quand même beaucoup moins le cas de d'autres côtés, quoi. Ouais, violent et bien protégé, quoi. Ouais, et puis Peut-être pas toujours, mais Pas en tout toujours, cas, et puis ils mais savent, quand et même. puis il faut leur reconnaître une chose. Bon, il y a peut-être des mecs qui sont infiltrés pour ça, je ne sais pas, mais ils savent s'organiser, ils savent faire. Hein. Ah, par Ça, contre, ça a toujours été ça, d'ailleurs c'est vrai. dans les mouvements marxistes, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de tout C'est vrai. temps. Ils savent faire. Hein. Ils savent réunir les foules, ils savent s'organiser, ils savent donc oui. C'est vrai. Eh oui. Et puis cette stratégie de pourrissement a quand même fait ses preuves. Hein. Je veux dire, les petits vieux devant la télé, les bourgeois et compagnie, dès qu'ils voient que ça part un peu trop en sucette, bon, c'est bon, ils sont du côté de l'ordre, et puis allez, faut les castagner, quoi. Peu importe qui est en face. Hein. Là, en l'occurrence, c'est des gauchistes, donc on rigole, mais comme tu as dit Manu, hein, si c'est nous, les mêmes, ils applaudissent aussi. Hein, donc, Ah, mais faut oui, pas, non, faut bien pas sûr. rêver. Hein, faut pas rêver. Ok, ok. Bon, bah, on va parler encore un petit peu rapidement du fameux Covid. Hein. Pareil, ça, on n'en parle plus beaucoup. Quoique là, j'ai remarqué que ils annonçaient je sais plus quoi, la 47e vague, là, je sais pas exactement. Oui, j'ai vu. Mais c'est marrant, quoi, comment ça ressort, quoi, de façon très opportune. Donc là, ils essayent de nous revendre un petit peu le Covid. En revanche, pas un mot hein, en France en tout cas, puisque dans les autres pays ça commence à sortir, en Angleterre, en Allemagne notamment, sur la surmortalité de 2022, hein, Ouais. avec ces fameuses injections si miraculeuses qu'on nous a vendues. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ou pas? Voilà, je vous laisse la parole. Eh ben moi, il y a mon esprit satirique qui me dit que j'ai hâte finalement de voir tous ces cons ressortir avec leurs masques et tout, leurs gants, leur... Ah ouais, c'est... Ah, tu crois que Ah, ça reprendrait, toi, tu penses? Ouais. bah je sais pas, je pense que dans certaines tronches, ouais, ça pourrait. Mais après, pour être honnête, quand même, au niveau de la... Je pense que là, même la majorité, elle prendrait pas, je Au pense. niveau des masses, ouais, il y aura Ouais, je toujours pense quelques pas. tarés, ouais, effectivement. Je Il y en pense a pas, d'ailleurs parce qu'il y a toujours même qui des font. mecs qui sont double, triple vaccinés. Tu vois, ils l'ont un peu, ils se sentent un peu comme le mec, tu vois, ils se sentent un peu comme un cocu, tu vois. C'est un peu, c'est un peu chiant, tu vois. Il a ses 3 doses dans les veines, mais putain, ça commence à casser les couilles. Il sent qu'il est pas très bien. Ça prendra plus, je pense, sur lui, tu Il est vois. peut-être moins performant. Ouais, ouais, il a tout perdu, tu vois. Bah lui, ça prendra moins, je pense. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, même quand on parle avec des gens qui sont même quadruples hein, vaccinés, Ouais, ouais, parce ouais. qu'ils avaient fait un doublé là, avec le vaccin de la grippe et puis celui-là. Euh, oui, non, non, les gens n'y croient plus. Hein. Et Et puis les France, attention, parce que effectivement, n'aiment pas en parler, n'aiment pas trop se l'avouer, hein, comme n'importe qui, comme tu dis, comme le cocu. Hein, Mais quand même, je pense, même dans ceux qui étaient les plus convaincus du vaccin aujourd'hui reviennent quand même un peu sur cette idée-là, quoi. c'est ça. Et puis attention, Enfin, il du faut se vaccin, méfier parce que injection. le mec comme ça, il est encore plus dangereux. Je veux dire, il est plus dangereux que celui qui, depuis le début, il a dit non, moi je touche pas à ça, je veux pas, je veux pas, je touche pas à ça. Ouais, mais Mais rien le d'un mec, paquet. le mec qui s'est injecté 3 4 doses et à qui on lui dit putain, t'as vu les vaccins, putain, crise cardiaque, tout ça, c'est chaud, et les gens ils ont plus de souffle. Ah ouais, le mec, je vais te dire, il est encore plus énervé que nous, hein, finalement. Ah Bah, bah quand ça tu t'es fait c'est baiser, toujours. Ça, Ah ouais, ouais, c'est sûr. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc il y a un peu plus d'un an, cette terrible épidémie de Covid a complètement disparu quasiment du jour au lendemain via la guerre en Ukraine, n'est-ce Voilà. pas? Dont on ne parle plus aujourd'hui et le Et Covid maintenant le revient. Covid revient, Voilà, c'est voilà, il ça. y a une espèce d'alternance manifestement des deux choses. Après, bah, si ça marche pas, il y aura peut-être d'autres choses, on verra bien. Ouais.
En tout cas, Après, si- la bonne nouvelle, c'est que Van der Leyen a été blanchi, hein. Il y a eu des commissions d'enquête, là, je ne sais pas si vous avez suivi ça au Parlement européen, hein, qui est. Alors là, c'est vraiment la mauvaise blague, hein, le Parlement européen. Ça ne sert absolument à rien. Encore une preuve de plus, hein, ça coûte un pognon de dingue, hein, comme dirait l'autre. Et bon, bah voilà, hein, ils sont arrivés à rien. Elle a signé des contrats, elle a envoyé des SMS à Bourla et compagnie. On ne sait pas le prix que ça a coûté, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les fioles, enfin on sait rien. Mais en tout cas, tout va bien pour elle, hein, ne vous inquiétez pas. Bah, comme Ouais. Agnès Buzyn, hein, Oui, oui, elle a oui. été nommée à l'OMS, je crois, hein, carrément, hein, donc à l'Organisme mondial de la santé, je crois qu'elle a été nommée là-bas, n'est-ce pas? Et donc tout va bien, hein, me semble-t-il. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Tout va Non, bien. et Meilleur des moi, mondes. je pense que c'est très bien qu'elle ait été blanchie parce que c'est quand même des gens très très bien et que voilà, quand même, on a de la chance d'avoir des élites comme ça qui prennent soin de nous et franchement, Ouais, moi je suis d'accord, ouais, heureusement, je trouve ça très bien, hein, qu'elle a été c'est quand très même bien finalement. victime d'une injustice. Voilà, c'est bien, elle a pu être réhabilitée aux yeux de tous, hein, c'est parfait. Parce que tu te rends compte, on pourrait être en Iran ou en Russie. T'imagines pas, toi, quand même, Jules. Tu sais, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, je vais te dire. Ah bah si elle était en Iran, elle devrait mettre un voile en plus. Alors t'imagines le truc, quoi, ce serait terrible, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Enfin, Ok. terrible, pas pour. Pas... Non, non, ça dépend pour qui, quoi. Pour, pour ceux qui regardent la télé, c'est mieux qu'elle en mette deux, même. Hein. Ouais, une burqa carrément, ouais, effectivement. Ok, bah écoutez, on va terminer doucement avec notre fameux fil rouge là. Je te pique un peu ton bon mot en blard, à savoir le fil rouge adepte de ligne blanche, hein, palmade. Donc malheureusement, enfin en tout cas moi j'ai rien à en dire cette semaine. Je sais pas si vous avez quelque chose. On va devoir interrompre ce fil rouge. Peut-être pour en relancer un deuxième, hein, avec la fameuse Mélanie, hein, vous savez, c'est le Zemmour féminin italien. Les mêmes d'ailleurs se sont enthousiasmés, hein, Mais tous, tous, parce tous. que cette espèce de bonne femme faisait des discours, elle parlait du petit Jésus, j'ai pas exactement tout compris, enfin voilà, la vie est trop courte pour écouter ça, hein. Mais en tout cas, on en a parlé dans l'épisode précédent. Donc, elle a réglé le problème de l'immigration, hein, puisqu'elle va faire venir 500 000 clando, enfin non pas clando, légaux pour le coup. Et donc voilà, donc là elle a réglé ce problème-là. Maintenant, elle s'attaque à de vrais problèmes, à savoir donner de l'argent à l'Ukraine, hein. Donc les Italiens sont contre. Bon, bah, tu m'étonnes, les mecs. Ah, mais eux, ils ont déjà plus de. Ah, mais Ils eux, n'ont pas d'argent le 15 du mois, mais il faut envoyer du pognon à Zelensky. Très bien. Mais elle a dit, elle s'en fout, hein, de ce que disent les Italiens. Elle va donner, hein, du pognon parce que ça lui permet quand même de faire des photos sur Instagram, donc c'est intéressant. Voilà. Et puis je vous laisse parler de ça. Et puis elle a eu une troisième brillante idée, donc elle est quand même assez productive, hein, la coquine. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette Mélanie et puis de sa générosité avec l'argent des autres, hein, toujours, hein, bien sûr. ouais, mais on en avait parlé un petit peu là dans le précédent bistrot là. Ben ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est la politique à la bonne femme quoi. Je veux dire, pour plus qu'il y ait Voilà. d'immigration, bah si on les fait tous venir, bah il y aura plus d'immigration finalement. Eh bah oui. C'est Hein. ça. Je veux dire, non, non, mais c'est parfait. Voilà. Non, mais je sais pas, pour résumer, cuisine, quoi, cuisine. C'est la politique des lavandières, quoi, quelque part, hein. C'est- Oui, Ok. oui, bah, c'est-à-dire, voilà, à repasse le linge, oui, tout à fait. Ouais. Bon, bah, mais le pire, c'est qu'elle le fait même pas, hein. Mais bon, ouais, c'est effectivement parfait. Et en guise de conclusion, hein, messieurs, j'aimerais parler rapidement de ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis. Je sais pas si vous avez suivi ça. Vous savez, des gens tout à fait équilibrés et tout à fait normaux, hein. D'ailleurs, on est obligé de, comment dire, de l'admettre, hein. Ça a cours légal. Effectivement, les personnes en transition, hein, qui s'imaginent, se pensent dans un corps qui ne serait pas le leur. Bien sûr. Voilà, bon, là encore, je fais très attention parce que c'est un sujet sensible, hein. Il y a eu cette fameuse Très sensible. très sensible. Il y a eu cette fameuse tuerie à Nashville, hein, aux États-Unis. Elle n'a pas Euh, fait de bruit, hein. Bizarre, hein. ouais, ils en ont pas tellement parlé d'habitude. Ah, c'est tout de suite, ah, faut interdire les flingues, Oui, machin, oui. truc. Ces Ah, putains c'est de Texans, terrible. là, ces Texans racistes, là, avec leur gun, C'est putain. ça. Et là, sauf que c'était un Yel à cheveux bleus, à cheveux roses, hein, qui s'est mis à cartonner tout le monde. Et 6 morts quand même, quoi. Donc Ah voilà. oui. Et là, bizarrement, on n'en a pas entendu tellement parler.
Et il y a des esprits chagrins qui ont relevé que lors des dernières tueries de masse, hein, notamment Colorado Springs, personne identifiée comme non-binaire, Denver, personne identifiée comme transgenre, et Aberdeen, là encore, identifié comme transgenre. Voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce ne serait pas la société américaine rétrograde et comment dire crypto-fasciste qui encouragerait ces gens tout à fait sains d'esprit comment dire à franchir le pas dans un militantisme dur, quoi, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bah là, pareil, un peu fil rouge, tu sais. Donc, moi, d'un côté, c'est normal qu'on n'en parle pas trop parce que je trouve aussi quand même ce pauvre Yel là. Je veux dire, Oui, sûrement, oui. sûrement qu'on l'a embêté à l'école, Eh sûrement ben oui. que les Ouais. petits élèves blancs fachos, ils devaient l'embêter parce qu'ils comprenaient pas pourquoi lui voulait être finalement Yel ou un tabouret ou une chaise. Je veux dire, il y a des petits enfants qui comprenaient pas, mais ça, c'est de la faute aux parents. Donc, je veux dire, quelque part, moi, je suis d'accord, il avait qu'à les flinguer, ces petits fachos finalement. Quelque part, quelque part. Et c'est vrai que les enfants sont méchants entre eux, hein. Je veux dire, Bien sûr. des revendications aussi légitimes que de dire ben, je vais me faire couper la bite et puis je vais devenir une femme. Je veux dire, enfin, moi, enfant, souvent, je m'interrogeais, quoi. Quand je jouais au Playmobil, je me disais, tiens, si j'étais une femme, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est dur. On a même vu là, quand les drag queens sont allés à l'école, quand il dit, quand il dit aux jeunes, quand il lui dit, mais non, moi je peux être une fille. Et on voit le petit, il lui dit, mais non, t'es un garçon. Oui, Voilà. voilà. On Lui, sent, on voit qu'il n'est pas ouvert, quoi. Le gamin, il a un clapet qui se ferme, il lui dit non, eh t'es oui, un oui, oui. On garçon. sent que lui, c'est une chemise brune en puissance, hein, ce Ouais, sale ouais, ouais, gosse, hein. Ah, bien ce sûr. gamin craint. Moi, je le placerai un peu, je le mettrai un peu, voir à la DAS, hein, peut-être, parce que quand même. Ne tirez pas jusqu'à le tuer, Ouais. quand même, non? Non, peut-être pas, Ah, parce qu'on peut encore le sauver, peut-être. ouais. Je sais pas s'il a regardé un spectacle de Diodo encore, je sais pas. Mm. C'est un sujet un peu délicat, hein, comme le précédent, je dirais. Mais Ouais, ouais, je peux pas dire, hein. non, mais par contre, pour aller un petit peu plus dans le fond des choses là-dessus, sans mauvais jeu de mots, c'est que c'est quand même, il y a un aspect contre nature, de toute façon. Ça, je pense qu'on peut le dire. Et je pense aussi qu'à partir du moment où on veut à tout prix aller contre la nature, bah, ça se retourne contre nous. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Après, il y a peut-être des pathologies aussi qui n'avaient rien à voir avec la personnalité de Peut-être. l'individu, hein, mais de toute façon, quand on va contre la nature, moi je pense que ça peut que mal se finir, quoi. Ça me paraît évident maintenant. Voilà, hein. Ouais. Et puis pour être un peu plus sérieux, voilà, oui, allez, c'est voilà, bon, c'est quand même triste, bien sûr, pour voilà, hein, les morts, tout ça, mais voilà, on voit les médias encore une fois, hein, si là, ça les intéresse pas, c'est pas un sujet qui les intéresse parce que ça va à Ouais, l'encontre de l'idéologie dominante, donc on n'en parle pas, tant pis ça, pour c'est ça. eux. Voilà, Là, ça ne valide pas leur narratif, donc voilà, ça marche pas, donc on met ça sous le boisseau et puis terminé. Ok. exactement. Bon, bah voilà, moi, on a fait le tour, hein, de mon côté en tout cas. Ouais, bah écoute, je pense que ça me semble pas trop mal, tu vois. On a une petite, un peu moins d'une heure là. Et puis, non, on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'il y a eu encore trop dans la semaine? J'ai pas trop suivi. Mais non, ça me semble correct. Ok, super. Bah écoutez, ce fut un plaisir. J'espère que ça plaira aux éditeurs à la hauteur du précédent. Et puis, en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt. Et ben à très bientôt les gars. Salut Omblard, salut Jules, merci aux camarades. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci à tous et à bientôt. Ciao.